Seigneur Jésus-Christ, le royaume des cieux ne consiste pas à boire ni à manger, mais le royaume des cieux consiste à la justice. Le royaume des cieux consiste à la paix. Nous voulons les choses du royaume des cieux. Nous voulons, Seigneur, tu as dit, je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher afin que vous soyez là où je serai. Nous avons besoin, Seigneur, de nous préparer. Nous sommes là pour un peu de temps parce que nous savons que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Nous représentons notre pays qui est le royaume des cieux. N'est-ce pas, ta parole déclare, nous n'avons point de cité permanente ici sur la terre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses nous donner des orientations, que tu puisses nous donner des directives. Nous voulons que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous relever, que tu puisses nous affermir par rapport à ta parole. Nous voulons que tu puisses nous donner le pain quotidien, ta nourriture, qui est comme du miel, qui est comme du lait pour nous, Seigneur, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'affermir nos os. Fais-nous grâce éternelle. Nous voulons que tu puisses nous accorder tes bontés. Étends ta main. Bénis la journée d'aujourd'hui. Prépare nos cœurs. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous ne voulons pas faire des choses par habitude, mais nous voulons le faire par révélation. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Viens à notre secours. Parle-nous, Seigneur. Je prie pour que tu commences par me parler et parler à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre eux, Seigneur. Tous ceux qui prêteront oreille à ces paroles soient visités, soient touchés, quel que soit le lieu, quel que soit le moment qu'il suivra, quel que soit le temps qu'il consacrera à t'écouter. Visite-le, touche-le, Seigneur, répands l'onction. Je crois que tu es Dieu qui agit de loin tout comme de près. Ta parole est puissante. Ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Ta parole, c'est comme une épée à double tranchant. Au Père, maintenant, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Qui nous a appelés et saints, nous devons aussi devenir saints. Voilà, nous devons chercher la perfection. Nous tendons vers la perfection. À cause de ce que Jésus a fait sur la croix, nous sommes saints par position. À cause de son sang qui a coulé, nous avons été sanctifiés. Maintenant, nous cherchons la perfection. Tous les jours, nous écoutons sa parole qui nous aide à nous améliorer, qui nous aide à nous tailler, nous façonner, nous briser, nous donner la forme. Voilà ce que nous cherchons. Et nous serons, une bonne nouvelle, nous serons délivrés de la maladie et des infirmités. Les infirmités seront loin de nous. Toutes sortes de maladies. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 42 à 43. 1 Corinthiens 15, le verset 40. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Donc, selon ce passage, nous serons délivrés de la maladie, des infirmités. Toutes ces choses n'existeront plus. Nous serons parfaits selon ce que la Bible nous dit et nous serons associés au règne de Dieu. Nous régnerons avec lui au siècle des siècles, selon Apocalypse 22, le verset 5, que nous ne cessons de lire. Mais nous serons, la Bible dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, ce qui est maintenant, c'est partiel, mais ce qui est parfait arrivera. C'est lui-même la perfection. Je veux prier
pour que nous soyons participants de la gloire de Dieu. Seigneur, nous ne cessons de combattre. Nous avons encore du chemin devant nous. Je prie pour que tes enfants qui veillent, qui combattent jour et nuit, ne passent pas à côté de ces bénédictions, ne puissent pas rater. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Préserve-nous, Seigneur. Nous voulons être vraiment le participant de la gloire de Dieu. Je viens également prier pour que la joie que tu nous as promise, que nous puissions en bénéficier. Nous voulons ce jour-là que nous soyons dans la joie qui nous est réservée, Seigneur. Que Jérusalem, iront dans la joie avec des chants d'allégresse. Je prie pour que nous soyons réellement hors d'atteinte des larmes, des cris, de douleur, du deuil, de la mort, que ces choses éternelles n'existent plus. Yahweh, c'est encore loin de nous, mais nous croyons par la foi que nous les possédons déjà. Nous croyons par la foi, Seigneur, que nous prendrons part à toutes ces choses. Nous vivrons cela. Nous serons de bon côté. Tu dis que nous serons délivrés de péché, de la souillure et de mensonges. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses nous faire grâce, que nous puissions être délivrés plutôt de toutes sortes de péchés dans le nom de Jésus. Je prie pour que tes enfants soient saints, que nous puissions mener une vie de sanctification, de consécration, une vie de renoncement, une vie intègre. Accorde-nous ta grâce. Seigneur, nous croyons que ce jour-là, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus d'infirmité. Nous serons associés à ton règne. Sois béni à jamais. Oh Père, nous voulons que ces choses restent gravées dans nos cœurs, que nous puissions nous réveiller, nous puissions dormir et nous réveiller avec ça, que cela soit comme notre boussole, jusqu'à ce que nous puissions expérimenter, jusqu'à ce que cela deviendra réalité dans nos vies. Je bénis chacun de tes enfants, protège-les contre vent et marée, contre tous les plans de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont traités, mais personne ne peut les ravir. Protège chacun de tes enfants, sécurise-les, protège-les. Oh, contre les loups ravisseurs, protège-les maintenant contre l'ennemi, contre les ruses du diable, dans le nom de Jésus. Je le bénis ce matin. Étends ta main, Seigneur, que tes enfants marchent de victoire en victoire, de succès en succès, qu'ils soient protégés, que leur vie soit cachée en toi dans les lieux célestes. La Bible dit, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Protège chacun de tes enfants. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous réserves. Sois loué, sois béni à jamais, au nom de Jésus.